elle est vivante. Et un même verset, on peut le lire aujourd'hui, en retirer quelque chose pour nos vies, hein, et puis revenir demain et en retirer autre chose. Et c'est une source inépuisable. Alors je me suis dit, voilà, ça serait bien qu'on puisse partager pendant voilà, quelques dimanches sur les psaumes. Un jour, quelqu'un a pu prêcher une série de messages sur les psaumes, et lui, il a intitulé sa série « Les psaumes de vie ». Et c'est des psaumes de vie, qui, avec des principes, et quand on les applique, ben, ce sont des principes de vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, psaume? Première diapo. Alors, les psaumes dans la généralité, poème, voilà, le terme psaume, c'est un dérivé du grec psalmos, traduction de mot hébreu mismar, qui signifie instrument de musique ou chant ou poème. Voilà, hein, c'est ça. Donc, prochaine diapo, Philippe, s'il te plaît. Voilà. Alors, les auteurs des psaumes. Regardez, David, 73. Asaph, 12. Les fils de Corée, 11. Les Ezraïtes, 2. Salomon, 2. Moïse, c'est étonnant, hein, dans les psaumes. Le psaume 90, Moïse. Et puis, Anonyme, 49. Quand on fait le compte, ça fait 150. 150, le compte est bon. Donc, les auteurs, prochaine diapo, 150. Regardez la classification des psaumes. Il y a des psaumes de louange. C'est pour ça que ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant chaque introduction de chaque chant, je vous disais où était le chant que nous chantions. Psaume 84, psaume 118, hein, voilà. Alors, psaume de louange, psaume d'intercession. Il y a des psaumes de confiance, des psaumes de sagesse, des psaumes prophétiques, des psaumes royaux et des psaumes de lamentation. Et oui, parce que des fois on a besoin hein, de répandre nos cœurs devant le Seigneur. Alors, quelques chiffres. Alors, combien de psaumes? 150. Le plus long, c'est le 119. Voilà. Le plus court, 117. Alors, les plus populaires, évidemment, 23, 51, 73, 84, 91, 103, 133, 139, 150, etc., etc. Alors, je ne sais pas où on va pouvoir s'arrêter, mais déjà ce matin, je me suis dit, si on fait une introduction donc, et qu'on veut voir ensemble les psaumes, les approfondir, aller en profondeur, voir ce que les psaumes peuvent nous apporter à chacun d'entre nous, je me suis dit, autant commencer par le commencement. Donc, le psaume premier. Alléluia. Et on va voir que c'est cohérent en fait. C'est cohérent. Hein, le psaume premier. Donc on va le lire. Et puis on va en tirer ensemble voilà, des bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit béni. Heureux l'homme. Je vais le lire dans la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Alors nous voyons au tout début, voilà, le verset 1, il commence comme ceci. Heureux. Et on sait, chacun d'entre nous, hein, pour l'expérimenter jour après jour, c'est que l'être humain, il est à la recherche du bonheur. Et si j'avais demandé qui veut le malheur sur sa vie, évidemment, personne. On recherche tous le bonheur. Il y a même quelqu'un qui a fait... je regardais, il y a des citations sur le bonheur, pour être heureux. Il y a des poèmes, il y a des gens connus hein, qui ont écrit, évidemment, pour être heureux, pour rechercher le bonheur. Et puis récemment, il y a quelqu'un qui a écrit, il est où le bonheur? Il est où?
Christophe Maé. Voilà, Christophe Maé, poète de l'an 2017. Nous, on sait qu'on a trouvé le bonheur. Et le bonheur, on sait où il se trouve. Le bonheur, donc on le poursuit tous. Et certains, moi-même, et plusieurs pourraient le témoigner aussi, c'est qu'à un moment donné, on poursuivait, on était en quête du bonheur, et sauf qu'on ne cherchait pas au bon endroit. Et on cherchait ailleurs, et on pensait que c'était ça le bonheur. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, le bonheur, c'était pas ça. Jusqu'à ce qu'on découvre le vrai bonheur, et ce vrai bonheur, il est tombé sur nous, et ce vrai bonheur se nomme Jésus. Alléluia, le Seigneur. Alors, l'homme de ce psaume, il est heureux. Il est heureux parce que, en fait, dans sa quête de bonheur, il a trouvé le bonheur. Et le bonheur se trouve dans le Seigneur. Et il n'y a pas de hasard que dans le psaume donc, premier, et au partir du premier verset, il est dit que lui, le psalmiste, il a trouvé de quoi être heureux. Et il y a un parallèle saisissant, donc dans l'évangile, dans les évangiles, dans Matthieu 5, ces fameuses béatitudes, les bonnes attitudes à avoir dans nos cœurs pour que on puisse être heureux. Et Jésus va commencer en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Alors ça n'a rien à voir avec la bêtise. Hein, vous le savez, hein. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit de Dieu, parce que Dieu va venir les visiter et il va leur donner de son esprit et il va les remplir de son esprit. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Il dit heureux les affligés. Tous ceux qui sont affligés veut dire abattus. Tous ceux qui ont de la peine. Tous ceux qui sont découragés. Heureux les affligés parce que le Seigneur est aussi, il est près de vous. Heureux les humbles. Ceux qui sont dans l'humilité. Heureux. Les humbles, c'est ceux qui se soumettent. Ils se mettent sous la seigneurie de notre grand Dieu. Heureux les miséricordieux. Les miséricordieux, ceux qui sont miséricordieux, c'est ceux qui sont remplis, qui sont pleins de miséricorde. Alléluia. Qui pardonnent généreusement, pas parcimonie, le pardon accordé. Heureux les hommes droits, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de penchant, ceux qui sont droits dans leur vie. Alléluia. Ils vont trouver aussi le bonheur. Heureux les pacifistes, heureux ceux qui procurent la paix. Et nous devons être, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes qui procurent la paix, même dans ce monde de guerre spirituelle. On l'avait vu il y a quelques dimanches. La guerre spirituelle, elle est là, dans la mesure où on s'engage avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, il y a une guerre qui commence, qui est spirituelle. D'abord, cette guerre, elle commence en nous, hein, la dualité qu'il y a dans nos cœurs, avec l'être régénéré, et puis l'être qui est donc la chair qui est là. Et le combat est là. La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne vous dira d'aller dans la présence de Dieu. La chair ne vous dira jamais de vous réfugier dans les bras de Dieu. La chair ne vous dira jamais de venir à l'église. La chair ne vous dira jamais de lire la Bible, la parole. Ça, c'est la chair. Et le combat, il est là. Et l'apôtre Paul, un jour, il va dire « Moi, je veux crucifier ma chair ». Donc, il y a une part qui nous incombe. Nous, souvent, en tant que bons chrétiens, on croit qu'un matin, on va se lever. Et le problème va être réglé. J'aurais envie de faire certaines choses. Alléluia. La grâce. Et on va donc marcher, et puis quelqu'un va passer devant nous, il va jeter des pétales de rose. Hein? Alors si vous croyez que c'est comme ça, bon, voilà. Hein? Bon, il n'est pas interdit de rêver. Chacun peut rêver comme il le pense, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la vraie vie. Les miséricordieux, les hommes droits, les pacifistes. Heureux les persécutés, il va dire. Ceux qui sont persécutés pour la cause de Christ. Ça, c'est un paradoxe. Heureux ceux qui sont persécutés. Quand on est persécuté, on est malheureux. En général, c'est comme ça. Hein? Alors, il y a quelque chose à rechercher là aussi. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés. C'est un paradoxe parce qu'ils verront le Seigneur. Alléluia. Heureux les outragés. Les outragés, c'est qui ont offensé extrêmement.
qui continue une atteinte à l'honneur et à la dignité. Alors, dans ce terme heureux que nous retrouvons ici dans le psaume 1er, heureux, c'est avec un X, c'est au pluriel. Heureux désigne toutes les bénédictions de Dieu. Quand on a goûté aux bénédictions de Dieu, on peut être qu'heureux. Alors ça ne veut pas dire que, encore une fois, tout va aller pour le mieux. Il y a des tribulations, il y a des combats, il y a des moments de tristesse. Quand on perd un être cher, c'est terrible comme sentiment. Perdre quelqu'un que l'on aime. Mais pourtant, quand on réalise les bénédictions de Dieu, on se dit, eh bien, merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que tu es près de moi. Tes regards se sont posés sur ma vie. Il y a plusieurs bénédictions dans la maison du Seigneur. Les ruisseaux de l'Éternel, il est plein d'eau. Et dans la mesure où on va y puiser, on n'épuisera jamais les bontés de l'Éternel parce qu'elles se renouvellent à chaque matin. Et à chaque jour, ces bontés se renouvellent envers nous, chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, on est heureux parce qu'on a reçu les bénédictions du Seigneur. Aucun être humain ne peut être heureux en dehors de Dieu. Et ça, c'est le message que l'Église de Christ, l'Église de Lodève, l'Église de Béziers, l'Église de ce département, le corps de Christ, c'est le message qu'il doit annoncer. Amen. Le message qu'il doit annoncer, c'est qu'on ne peut pas être heureux en dehors de Dieu, ça ne marche pas, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, nous en sommes les témoins. On a goûté à tout. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai fait, comme on a la coutume de dire, les 400 coups. Et quand je me retrouvais tout seul, même s'il y avait un petit moment où il y avait une certaine joie, un peu de bonheur pour quelque temps, mais ça ne durait pas, c'était éphémère. Quelque chose qui ne durait pas. Et puis quand on connaît le Seigneur, et bien là c'est là où on s'imagine que en fait ça dure. Ça dure, c'est un fondement dans la vie. On est heureux de vivre. On est heureux parce qu'on a rencontré notre Seigneur. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions être passionnés que par une seule chose. C'est de pouvoir annoncer à ce peuple qui est perdu que Jésus et que le bonheur se trouve qu'en Dieu et en Jésus seul. Alléluia. Amen. Et souvent, on s'aperçoit, alors il n'y a rien de mal à ça, mais quand ça prend toute la place, on perd tout objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est prompt à dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, il y a ceci, il y a cela. Les lamentations dans nos cœurs. Le Seigneur lui dit, d'abord toi, dis à ce monde, fais quelque chose pour le Seigneur. Dis à ce monde qu'il est perdu, que le bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Et quand on s'occupe donc des affaires de Dieu, quand on s'occupe de ces affaires, eh bien le Seigneur, il nous donne, il nous bénit, il nous remplit de sa vie. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc aucun domaine dans la vie ne pourrait apporter un vrai bonheur. Un vrai bonheur. C'est pas ça. Regardez, ici, il est intéressant de noter les trois verbes. Regardez. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Alors ici, il y a l'homme juste. C'est le psalmiste là. Hein. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est un homme qui est appelé juste. C'est quelqu'un qui a été justifié par plus grand que lui. Alors lui, il ne fait pas quelque chose. Ici, on est dans la partie où lui, il ne fait pas quelque chose. Alors, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et ici, dans cette partie qu'on ne doit pas faire, eh bien, tout d'abord, marcher selon le conseil des méchants. Des méchants. Alors, ça signifie tout d'abord, eh bien, on commence à regarder. On commence à regarder ceux qui vivent sans Dieu. On le verra aussi quand on partagera le psaume 73, Asaph, psaume d'Asaph. Lui, à un moment donné, il a porté ses regards sur ceux qui étaient sans Dieu. Et puis, il va poser des questions à Dieu. Il va dire, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi, en fait, eh bien, ceux qui sont sans Dieu semblent plus heureux que les autres? C'est faux, c'est une façade. Hein? C'est faux, hein? Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu, on l'a vu ensemble. Alors quand on commence à regarder ailleurs,
que dans le Seigneur, on commence à être en danger. Et puis, il y a un processus, un tourbillon. On commence à les écouter. Et puis, on commence à imiter comment ils font, comment ils vivent, leur façon de vivre, comment ils vivent. Et puis, on commence à penser comme le monde pense. Et là, c'est ce fameux mélange qu'il va y avoir dans les temps de la fin. Et nous y sommes. Ce mélange où le chrétien, il n'y a pas trop de différence avec celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Et là, c'est le drame. Là, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'il y a certains mélanges. Alors qu'il faut qu'il y ait voilà, quelque chose qui une séparation, oui, mais quelque chose qui puisse se voir, qui soit visuel. Que là où on va, ben les gens ils puissent dire, mais quelque chose. Cette personne a quelque chose que je n'ai pas. On doit attirer et pas repousser. Mais oui, mais on s'aperçoit que on vit dans une époque où c'est un peu le contraire. Peut-être que dans nos cœurs, on ne doit pas écouter, on ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Surtout pas marcher. Le terme méchant veut dire ceux qui sont transgresseurs actifs de la loi. Et on sait, parce que nous étions de leur nombre. On n'était pas meilleurs qu'eux, loin de là. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait tenir. C'est cette grâce de pouvoir réaliser qu'on était pareil que ceux qui sont perdus actuellement, qui sont dans les ténèbres, et qui ont besoin d'être éclairés. Nous étions de leur nombre. Donc on était des transgresseurs actifs de la loi de Dieu. Alors, il y a ceux qui n'impliquent pas Dieu dans leur vie. Dieu, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Alors que, là aussi, c'est encore une fois, c'est un mensonge. Hein. Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc dans l'homme, c'est le genre humain. Donc dans chaque être humain, même le plus athée, quand il veut se proclamer et dire il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, mais il sait au fond de son cœur qu'il est à la recherche de ce Dieu. Alors le terme méchant, c'est les transgresseurs. Et nous étions de leur nombre. Ensuite, s'arrêter. Regardez, il y a tout d'abord marcher, s'arrêter, s'asseoir. Vous voyez le processus? Marcher, s'arrêter et s'asseoir. S'arrêter sur la voie des pécheurs, c'est s'intéresser. On a regardé, on a écouté, mais on pense comme eux, et puis on commence à s'intéresser à ces choses qui sont là. On commence à traîner avec ceux qui peuvent nous égarer. Et là, il faut qu'on fasse vraiment attention. Et il y a dans le Nouveau Testament, à un moment donné, c'est cette église de Galatie, les Galates. Les Galates, à un moment donné, ils couraient tellement bien. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, il va s'étonner. Il va leur dire, Galates 5-7, il va dire, vous couriez bien, vous étiez bien partis. Vous étiez en train de courir, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il pose une question. Pour vous empêcher à obéir à la vérité. Il pose une question, l'apôtre Paul. Mais qui vous a arrêté? Et on sait qu'il y avait les judaïsants qui étaient là, qui essayaient d'enseigner une doctrine qui ne venait pas du Seigneur. On essayait de mettre un poids encore sur les chrétiens, alors que le Seigneur, il les avait libérés donc de l'esclavage, du péché. Et puis le Seigneur, il nous libère donc de cet esclavage. Ce n'est pas pour nous mettre sur une autre loi. C'est pas ça. Alors il dit, vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Donc là, ça sous-entend qu'on doit continuer sans cesse et toujours de courir. La persévérance. Quand on fait du marathon ou quand on fait de la course de fond, et on ne part pas à fond la caisse, excusez-moi l'expression, parce que si on part à fond la caisse, quand on doit faire 49 km et quelques en courant, on ne va pas aller loin. 42, oui, pardon. 42 et quelques. Oui, déjà que c'est long, si on en rajoute en plus. Donc, quand la course de fond, c'est on marche et on est persévérant à un certain rythme. À un certain rythme pour arriver au bout et franchir cette ligne d'arrivée. Alléluia. Donc, ne pas s'arrêter, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs.
Et des moqueurs, il y en a. Ceux qui transgressent la loi. Alors ici, quand on commence à s'asseoir, on a franchi encore une autre étape. On choisit de rester avec les mauvaises compagnies. Et on sait que le péché est attirant. Et ça, c'est parce que notre nature est tellement... il y a tellement de péché. Le péché est attirant. Ça attire. Des fois, avec le regard. Il offre un plaisir séducteur. Et donc, l'apôtre Paul, encore une fois, il va dire que dans les derniers temps, plusieurs hommes viendront et ils essaieront de séduire même les élus de Dieu si ils peuvent, s'ils pouvaient. L'homme juste de ce psaume, lui, c'est à l'image de l'homme idéal. Alors voilà ce qu'il ne fait pas. Lui, ce qu'il ne fait pas, c'est marcher, s'arrêter et s'asseoir. Lui, il ne le fait pas. Il dit, moi, je suis pas de cette catégorie-là. Ce qu'il ne fait pas, c'est marcher, donc, selon le conseil des méchants, marcher. Vas-y, Philippe. Voilà, regardez ceux qui vivent sans Dieu, les écouter et les imiter. Ensuite, voilà, penser comme le monde pense. Ensuite, il y a, voilà, s'arrêter. Voilà, on est un peu en retard, mais on va le rattraper. S'intéresser, on s'intéresse, on traîne avec ceux qui peuvent vous égarer. Voilà, s'asseoir, rester avec les mauvaises compagnies. Voilà. Et là, maintenant, à partir du verset 2, le psalmiste, à partir du verset 2, nous avons vu là qu'il ne fait pas certaines choses, mais à partir du verset 2, il va faire des choses. Ce qu'il fait. Alors, ce qu'il fait. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il a médite jour et nuit. Est-ce que vous prenez plaisir à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez plaisir à la lire? Ou alors c'est une corvée? Si c'est une corvée, il va falloir revoir dans son cœur ce qu'est la parole de Dieu et notre relation avec Dieu. Mais voilà, ici, lui, l'homme, juste, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors il faut dire que loi et plaisir, en tant qu'être humain, ça va généralement pas ensemble, hein, loi et plaisir. Certains, souvent j'entends dire, oui mais j'aime pas lire. Et oui, hein, ça peut arriver, hein, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Mais en fait, vous savez que quand on dit qu'on doit lire la parole de Dieu, on a été créé, nous sommes exactement comme Adam et Ève ont été créés à l'origine. Donc ils ont été créés, eux, pour être en connexion avec Dieu. Nous avons une âme, un corps et un esprit. Et l'âme, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin de s'alimenter. Et comme notre corps a besoin de s'alimenter, et on s'alimente bien, la preuve, hein, mais l'âme doit aussi pouvoir se nourrir. Et donc c'est en lisant la parole de Dieu, on décortique, et des fois sans y penser. Je ne sais pas si vous analysez quand vous mangez. Tiens, je suis en train de manger de la vitamine A. Je suis en train de manger de la vitamine C, D, E. On n'est pas en train de réfléchir à tout ça. On sait que c'est de la nourriture, c'est bon, ça va faire du bien à notre corps. Et ça va procurer de l'énergie. C'est le même principe pour la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. Et dans la mesure où on aime, on prend plaisir à la parole de Dieu, eh bien on va recevoir ces vitamines nécessaires et on sera en forme. Alléluia. On sera en forme. Rien à voir avec la lecture à lire des passages entiers, peut-être à s'isoler et à lire sur la durée. Ça n'a rien à voir avec la durée. C'est un temps de qualité. Je dis, Seigneur, je veux te chercher. Seigneur, parle-moi par ta parole. Seigneur, inonde-moi, que je puisse faire de ta parole vraiment quelque chose de solide. Alors, pourquoi lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, tout d'abord, comment vivre pour plaire à Dieu? Moi, je ne sais pas si
ceux qui sont mariés, vous continuez peut-être à vouloir plaire à votre femme, à votre mari. Mais quand on rencontre le Seigneur, ben, la chose qu'il y a dans nos cœurs, ce qu'on veut faire, c'est plaire à Dieu. Enfin, je ne sais pas vous, hein, si vous avez un autre objectif, et moi je veux plaire à Dieu. Je veux que ma vie, elle puisse plaire à Dieu. Et dans la parole de Dieu, on trouve justement comment plaire à Dieu. Regardez Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, il demande certaines choses de Dieu. C'est que tu pratiques la justice, alléluia, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Là, dans la parole de Dieu, et voilà, le Seigneur, comment vivre pour plaire à Dieu. Ensuite, dans la parole de Dieu, il y a de la nourriture. Et ce que je vous disais tantôt, la nourriture, 1 Pierre 2,2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et c'est là où on découvre que pourquoi il y a beaucoup d'enfantillage dans les églises. Mais parce que certains encore ne sont pas devenus des hommes faits à la stature parfaite de Christ, Éphésiens. Et toujours avec des enfantillages. Ici, il nous est dit qu'on a besoin de nourriture pour être des hommes faits. On veut tendre vers cette maturité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, que nous puissions encore poursuivre à être matures dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu? Eh bien, on trouve la lumière. Alléluia. Il nous éclaire, parce que nous étions dans les ténèbres. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alors comment il se dirige, lui, le psalmiste, avec la lumière de la parole de Dieu à ses pieds pour pouvoir marcher et s'éclairer. Alléluia. Et quand on marche dans les ténèbres, donc de la vie, quand on a la parole de Dieu, qu'on la serre dans nos cœurs, on est éclairé, on éclaire. Alléluia. On rayonne. Alors chacun d'entre nous, nous puissions diffuser cette lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans la parole de Dieu? Mais comment se conduire? Toujours dans le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme, la jeune fille, rendra-t-il pur son sentier? Question. Mais tout simplement en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Elle nous guide. Elle nous conduit. Amen. Donc, la parole de Dieu, on trouve comment vivre pour le Seigneur, de la nourriture, on trouve la lumière, on trouve comment la conduite vers d'un point A à un point B, comment se conduire, que le Seigneur nous aide à tout cela. Alors il dit ici, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, verset 2, et qui la médite. Alors déjà, posez la question, est-ce que la parole de Dieu, vous prenez plaisir à la parole de Dieu? Puis là il dit, et qui la médite. Est-ce que vous la méditez? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Alors que veut dire méditer? Méditer, c'est en fait, on lit la parole de Dieu et on la laisse travailler. Et Jacques, il va dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Là, maintenant, un clic, on peut aller sur Internet, écouter notre pasteur favori, celui avec qui voilà, ça accroche. Peut-être pas le pasteur de l'église parce qu'il dit certaines choses, ça ne nous plaît pas. Mais on sait que on veut méditer, laisser travailler la parole de Dieu dans nos cœurs. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il y a des tonnes et des tonnes de prédications qu'on peut écouter. Et si ça rentre par là, ça sort par là, et que ça ne s'arrête pas là, mais ça fait des hommes et des femmes tellement légers. Mais moi, je veux laisser travailler la parole de Dieu dans mon cœur. Et c'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Parce que des fois, la parole de Dieu, je vous ai dit qu'elle nous reprend. Elle censure. Elle sépare. Jointure et moelle. Il y a une séparation. Des fois, c'est douloureux. Et des fois, encore une fois, la chair, elle ne veut pas. Et on résiste. Et on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. On dit non, 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 on ne veut pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais quand on est comme ça, on ne peut pas prospérer. On ne peut pas grandir. Alors je veux laisser, moi,
la parole de Dieu travailler en moi. Je veux la méditer. Et la méditer, combien de temps? Jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Alors est-ce que vous vous réveillez la nuit pour pouvoir méditer la parole? Alors moi ça m'arrive de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire que la parole, elle est au centre de sa vie. Et quand il se lève, parce que ça nous arrive aussi, hein, quand on se lève la nuit, pas parce qu'on a des insomnies, mais parce que l'esprit nous travaille et qu'on doit prier pour quelqu'un qui est en danger. Et quand on se lève, il dit Seigneur, je veux te prier, intercéder. Si à ce moment-là on n'est pas alerte et qu'on se retourne et qu'on s'endort, bon, on a manqué peut-être quelque chose. Regardez, il y a l'exemple de Josué. À un moment donné, hein, Josué, lui, il est complètement déstabilisé. Il doit prendre la relève. C'est lui qui a été appelé à faire rentrer le peuple dans le pays promis. Et il doit prendre la succession d'un petit homme qui n'a pas fait grand-chose, Moïse. Moïse, il parlait avec Dieu, face à face, cœur à cœur. Ils avaient, moi quand je lis ça, je suis tellement impressionné. Il avait quand même une intimité avec Dieu extraordinaire, laquelle on doit s'inspirer, hein, chacun d'entre nous. Et puis Josué, il est complètement découragé, parce qu'au début du livre de Josué, plusieurs fois il est dit « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Et il va lui donner un secret. Dieu va lui donner un secret. Il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, encore une fois, jour et nuit. Pour faire quoi? Là, ici, il y a tout le secret. Hein, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et si on fait ça, si on médite la parole, si elle est dans nos cœurs, Dieu dit à Josué, c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas avoir du succès parce que le Seigneur est au centre. C'est alors que tu réussiras. Et souvent, on veut réussir, nous, dans la vie spirituelle, sans cet exemple-là. Ça ne peut pas marcher. Alors, moi, je veux repasser la parole de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Verset 3, il nous a dit qu'il y a un résultat à tout ça. Quand l'homme juste, choses qu'il ne fait pas, des choses qu'il fait, il médite la parole, il la médite jour et nuit, alors il y a un résultat. À partir de ce moment-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et là, on peut être impressionné face à ce message et à dire « Je suis tellement loin. Je suis tellement loin de tout ça. » Regardez ensemble, ici, le résultat. Tout d'abord, il est planté près d'un courant d'eau. Et de là découlent toutes les bénédictions. Parce que l'arbre, il a besoin d'être nourri. Il est planté au bon endroit, près du courant d'eau. Et là, on comprend mieux quand Jésus a dit celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, il y aura la force, il y aura la vitalité. Cet arbre est près d'une source d'eau qui donne la vie. Et nous savons que Jésus, c'est la source de la vie. Et quand on est près de lui, eh bien à ce moment-là, déjà c'est quelque chose de tellement beau et merveilleux, nous avons la vie. Il est planté près d'un courant d'eau. Donc ici, il y a quatre choses au sujet de cet arbre. Il y a un arbre, le résultat. Tout d'abord, il est planté près d'un courant d'eau. Ensuite, deuxièmement, il donne son fruit en sa saison. À un moment donné, il va y avoir un fruit. Quand on est patient, ça c'est une métaphore un peu de l'agriculture. Quand on est patient, on ne peut pas récolter n'importe comment. Encore qu'à l'époque où on vit, en 2017, on peut avoir des fraises un peu mojambées, tout un peu chamboulées. Mais il donne son fruit en sa saison. Il y a un temps où il faut que ça germe à l'intérieur. La vie est là, hein, quand même. La vie est là, il faut qu'elle germe, qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse grandir jusqu'à donner un fruit. Alors nous, à la maison,
on était extasiés, c'était hier ou avant-hier, on regardait un pêcher, on les a comptés, il y en a 9 pêches. Alors avec Henriette, on était là presque à prendre des photos, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et le fruit, à un moment donné, il sort. Cet hiver, on ne disait pas la même chose. Quand on voyait l'arbre comme ça, où il n'y avait pas de feuilles, on ne sait pas s'il était sec ou alors s'il était toujours en vie. Mais à un moment donné, en sa saison, il a pu donner un fruit. Et là, c'est tellement significatif de chacune de nos vies, qu'on puisse donner encore et toujours du fruit à manger et à ceux qui ont fait. Alléluia. Ensuite, le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire qu'il ne fane pas. Mesdames, vous le savez, il faut arroser. Les plantes, il faut arroser. Si on n'arrose pas, à un moment donné, on va faner. Quel drame quand on voit des frères et sœurs en Christ qui ont accepté le Seigneur et qui, dans leur vie, ça semble faner. C'est tellement pas beau. Une fleur qui n'est pas fanée, qui est fanée. C'est tellement pas beau pour pas dire laid. Fané, plus de vie, plus de vigueur, ça commence à s'étioler, à s'effondrer. Mais qu'il puisse y avoir la vie en nous. L'homme juste, il ne séchera pas, vous savez pourquoi? Celui qui est juste, il ne va pas sécher parce qu'il est branché. Alléluia, il est branché. Et là, ça nous fait rappeler, évidemment, le simple serment. Si on est au contact du Seigneur, à un moment donné, on va porter du fruit. On va produire ce fruit. Il demeure en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Et chacun d'entre nous, plusieurs pourraient se lever en disant, moi j'ai traversé ceci. Moi j'ai traversé cela. Mais ce qui m'a fait traverser, ce qui fait que ce matin je suis là, c'est parce que la vie de Dieu est en moi, je suis resté branché au cep, et à partir de ce moment-là, la vie est là, dans mon cœur, et je demeure fidèle. Que Dieu soit béni. Amen. Ensuite, quatrième chose de cet arbre, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors ça n'a rien à voir avec un mage qu'on frotte avec une lampe. Avec des aspirations dans les cœurs. Demande-moi 3 vœux et je te donnerai tout ce que tu veux. C'est pas ça. Tout ce qu'il fait lui réussit, mais dans le Seigneur. Quelle est l'utilisation de réussir dans le vocabulaire de Dieu? Quand Dieu dit réussir, comment vous le percevez? Tout à l'heure on a dit, une clé, mais déjà lui donner. Juste entre parenthèses, est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Non. Jamais de la vie. Parce que c'est à lui qu'appartiennent les richesses de ce royaume. Il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce moyen-là? C'est qu'on puisse le louer et que notre cœur soit dirigé dans sa direction pour pouvoir encore davantage nous bénir. Et un jour, je l'avais aussi enseigné à quelqu'un et qui n'avait pas compris, c'était un jeune à la foi, et je lui avais dit ce principe-là. Et je lui avais dit, écoute, prends la parole de Dieu, prends-la au mot, donne au Seigneur et regarde le Seigneur faire dans ta vie. Et il est revenu 2 mois après, il m'a dit, écoute, ça marche. Ça marche, je suis béni. Et oui, c'est la parole de Dieu. On est béni, alors on ne le fait pas pour ça, mais on peut tellement honorer le Seigneur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Verset 4. Alors ici, il y a un contraste avec l'homme méchant. Là, on vient de voir l'homme juste. Regardez l'homme méchant, contraste. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, la paille, c'est ce qui est transitoire, ce qui est temporaire. Et il y a 2 façons de considérer les méchants. Mais tout d'abord, c'est temporel. Il n'y a pas de joie, pas de prospérité. La mort, elle est là, la mort précoce. La mort aussi peut être eschatologique. Eschatologie. Donc, c'est les scènes du jugement des temps de la fin. C'est ça. Alors, ça peut parler aussi dans les temps eschatologiques, mais aussi de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, perdus, au gré des vents. Verset 5, c'est pourquoi les méchants, ils ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait oublié ce matin, mais à un moment donné, il va y avoir un jugement. Nous allons être jugés. Et moi, je me tiens devant vous, ce matin, je vais être jugé plus sévèrement que vous. Alors ça ne me ferait pas, hein. Et c'est pour ça que je mets tout mon cœur à vraiment dispenser ce que l'Esprit dit. Si ça plaît, quand ça vient du Seigneur, évidemment, hein. Alléluia, on prie pour que ça porte du fruit. Si ça ne plaît pas, on ne va pas se décourager. Parce que c'est l'Esprit qui parle. Et on préfère obéir à l'Esprit, hein, qu'à des hommes ou à quelque intimidation quelconque. Et le dernier verset de la matinée, car l'Éternel, il connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, elle mène à la ruine. Ici, le constat, il est sans appel. On peut essayer de s'arranger, se persuader, et s'illusionner. Le constat, il est sans appel. Celui qui n'a pas la vie de Dieu, eh bien, c'est la ruine. La ruine, hein, va le surprendre. Une ruine éternelle. Alors, ce que nous devons retirer par rapport à ce psaume premier, ben, tout d'abord, c'est que vous avez vu deux hommes. Deux voies, deux destinées. Deux hommes, deux voies, deux destinées. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes. Moi, je sais dans quel camp je suis. Moi, je suis dans le camp du juste. Alléluia. Et donc, je suis dans la voie des justes. Et je veux la destinée que le Seigneur m'a réservée pour moi et pour ma vie. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Et on veut te donner à toi seul la gloire. Merci encore pour ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, elle nous fait tellement du bien, Seigneur. Ta parole, elle reprend, elle censure. Seigneur, des fois, elle coupe. Seigneur, et nous voulons te dire merci. Je crois aussi que ce matin, Seigneur, tu n'as pas parlé en vain. Tu as parlé peut-être à quelqu'un et on ne juge pas que, Seigneur, tu puisses nous garder par rapport à cela. Mais tu veux aider celui peut-être qui est dans une mauvaise voie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci. Oh, à ton nom seul, je veux donner toute la gloire. On va rester encore dans le recueillement parce que j'aimerais peut-être pas vous faire avancer devant, mais celui qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de se refocaliser sur le Seigneur, celui qui est en train de peut-être de se faner tout doucement. Et ce matin, au travers de la parole de Dieu, il a pu réaliser qu'il est en train de faner. Si c'est votre cas, j'aimerais prier pour vous. Alors quoi, on ferme nos yeux, ce n'est pas un spectacle, on ne regarde pas qui lève la main ou qui ne lève pas. C'est entre la personne et le Seigneur.